dois dire que l'idée de l'inconnu m'enthousiasmait. Nous avons eu une première collaboration étonnante avec Vincent il y a quelques années. Vincent avait combiné les exercices de style de Raymond Queneau et les variations Goldberg de Bach. Je connaissais le lien très fort que Vincent entretenait avec la poésie et la musique et je lui ai proposé d'imaginer un autre programme. J'avais envie de vivre une autre aventure musicale et poétique. Oui, il y a une chose étonnante, c'est qu'un texte dit tout seul ou dit en début de programme, c'est une chose, mais dit après une pièce de piano, telle pièce de piano, choisie pour ça, tout à coup, le texte, je ne peux plus le dire de la même façon. J'entre dans ce texte avec tout ce que la musique qui précède lui a apporté. C'est ça qui est intéressant en fait. Et l'apport de la poésie nous embarque dans quelque chose d'encore plus profond, quelque chose de plus dense, je ne peux pas l'expliquer, mais vraiment de plus dense. Il y avait de telles résonances entre les textes et la musique, les textes entre eux, les musiques entre elles. Tout à coup, une pièce de piano écrite en 1850 prolonge un poème écrit il y a 15 ans et raconte la suite de l'histoire de ce poème. Il y a quelque chose qui s'est passé, vraiment. C'est vraiment un va-et-vient entre nous deux, entre le public et chacun de nous, et puis entre notre imagination et les œuvres. Et je trouve ça formidable. Ah oui, c'est vrai. On a vraiment beaucoup travaillé sur notre écoute et l'écoute même de l'imagination de l'autre. Pas seulement l'écoute de ce qu'il dit ou ce qu'il joue. L'écoute de l'imagination de l'autre, oui. Oui, c'est ça, on entend. J'entends l'imagination de Nicole quand elle joue et vice-versa, elle entend la musique. Et du coup, on a l'impression d'embarquer l'écoute du public par ce travail qu'on a fait. Ça nous nourrit, enfin, ça nourrit le travail que l'on fait, donc c'est la force de cet échange. La première idée, c'est Nicole qui l'a eue. Un jour, Nicole m'a convaincu d'essayer cette formule piano d'un côté, texte poétique de l'autre. J'ai commencé à éplucher des anthologies de la poésie française, de la poésie tchèque, de la poésie allemande. Il y a très vite quelques poèmes que j'ai gardés comme étant sûrs pour le projet final. Et puis il y a très vite aussi des alliances entre certaines pièces de piano et certains poèmes qui sont arrivés. Donc j'ai axé mon travail là-dessus, et pour les textes et pour les pièces de piano, pour que le programme tienne, pour que ça fasse un vrai programme. Et puis un jour j'ai présenté donc à Nicole mon projet. Elle m'a dit très bien, elle m'a dit donne-moi un peu de temps pour travailler de mon côté, et puis on s'est vu, on a commencé les répétitions. À l'origine, on était parti pour un programme. Et c'est ce qu'on a travaillé pendant des mois et ce qu'on a donné. Mais d'ailleurs, c'est quasiment en même temps. On a eu l'idée tous les deux qu'il fallait en préparer un deuxième. Peut-être c'était un stade dans notre travail du premier, je ne sais pas, mais on a senti à la fois l'envie et même le besoin d'aller plus loin. En fait, maintenant, on a 3 programmes différents. 3 programmes que nous avons appelés des chemins. Le premier, Il y a. Le second, Comment m'appeler, et le troisième, Pays nomade au singulier. Il n'y en a pas un qui est la suite de l'autre, il y a des thématiques très différentes. Le premier, axé sur les sensations, à l'écoute de quelque chose de très intime. Il fallait que le thème de l'enfance soit très présent, par le contact avec la nature, les couleurs, l'évocation de certains souvenirs. Maintenant, avec le recul, je me dis que
c'est ce qu'on a dû nous explorer en premier dans notre travail, c'était l'écoute, presque le regard d'un enfant, enfin chacun retrouvait notre regard d'enfant, et puis nous laisser guider par nos sensations. Ça, c'était notre premier projet. Et comme on était vraiment parti, on a fait toute une exploration intime finalement, de notre imagination, de quelque chose de très intérieur, peut-être que c'est pour ça qu'au bout de quelques mois, on a eu envie d'un programme très différent et des explorations extérieures, c'est-à-dire un voyage dans le temps, un voyage sur la planète, le destin d'un homme depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Avec quelque chose de beaucoup plus héroïque, beaucoup plus tourné vers pas les éléments, mais la Terre et l'univers, donc, et même une référence à quelque chose de plus grand que l'homme. Par exemple, ceux qui l'ont précédé, ses ancêtres. Ou en allant plus loin, ce qu'il y avait avant l'homme, c'est-à-dire le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. C'est plutôt une exploration du temps à l'échelle de l'humanité et de la planète. Et puis le troisième programme, qui est encore très différent, voyage dans différentes contrées du monde, des influences musicales un peu plus lointaines que dans les deux premiers programmes, et donc plus basé sur des couleurs de voyage, des couleurs de pays, des couleurs de paysages. À l'origine, j'avais pensé inclure un peu ça dans le deuxième programme, puisqu'il y avait une exploration du temps, et je me disais, ça pourrait être explorer d'autres temps et d'autres espaces. Mais en fait, très vite, on a vu que non, il fallait séparer les deux choses, et on avait beaucoup de choses à raconter sur l'exploration du temps, et aussi beaucoup sur l'exploration de l'espace. Et c'est pour ça qu'on en a fait deux programmes différents, aussi parce que musicalement, c'était deux aventures différentes. Une chose qui m'a semblé très importante, comme justement le premier programme était centré sur l'écoute du spectateur, il y a une chose qui me semblait tout à fait incompatible avec une belle écoute, c'était de communiquer au spectateur à l'avance le titre des œuvres, que ce soit des œuvres de piano ou des textes poétiques. On annonce dès le début du concert que, à la fin, on donnera à tout le monde le programme détaillé du récital. On l'a testé. Et ça participe vraiment de la réussite du projet. Et on a conservé ce système pour tous les programmes, finalement pour les trois programmes. On propose vraiment quelque chose, ce sont des programmes denses, il se passe des choses, mais personne ne sait après tel texte qui va arriver. Personne ne sait, donc c'est un état de disponibilité totale. Du coup, les gens sont tranquilles, sans savoir ce qui va suivre. Sans savoir. Et finalement, on arrive tous au même endroit à la fin. La fin du programme, c'est l'instant présent. Tout un chemin pour arriver à ça.